Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la seconde partie du sujet pack d'investissement. Alors pour rappel, ceux qui ne l'ont pas écouté la semaine dernière, je vous avais parlé des packs d'investissement de chez Filmining. La semaine dernière, j'ai traité Serenity et Discovery. Et bien cette semaine, je vous parle de Challenger et Opportunity. Allez, ne perdons pas de temps, rentrons vite dans le vif du sujet. C'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors comme vous le savez, le marché des cryptos a connu une période de baisse assez morose ces derniers mois, ce qu'on appelle chez nous le bear market. Cependant, il semble qu'on voit un petit peu le bout du tunnel. Les signes d'un prochain bull run commencent doucement à se manifester. En tout cas, sachez que l'un des facteurs qui pourrait grandement contribuer à ce revirement de tendance, c'est le halving de Bitcoin. C'est un événement qui est prévu pour se produire environ tous les 4 ans. Je vous ai déjà fait d'ailleurs un podcast sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si toutefois le sujet vous intéresse. Historiquement, donc, chaque halving de Bitcoin a été suivi d'une période de hausse des prix, c'est ce qu'on appelle le bull run. Les deux précédents halvings, donc en 2016 et en 2020, ont été suivis d'une augmentation assez significative du prix du Bitcoin. Alors, le halving de Bitcoin n'est pas le seul facteur à considérer pour prévoir les prochaines tendances du marché. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération, tels que l'adoption croissante des crypto-monnaies par les institutions financières, les avancées technologiques ou encore les réglementations gouvernementales qui peuvent vraiment avoir un impact significatif sur les prix. Aussi, il est très important de garder en tête que le marché des cryptos est hautement volatile et imprévisible. Alors, les prévisions à court terme sont souvent remises en question par des événements inattendus ou encore par des fluctuations soudaines du marché. Alors pour rappel, nos packs ont été créés il y a plus de 3 ans par nos équipes d'analystes. Un pack d'investissement, pour vous faire une grosse présentation très raccourcie, c'est un ensemble de cryptos qui sont regroupés en une seule offre. Et nous avons 4 packs qui sont bien distincts selon des profils investisseurs. Alors en choisissant un pack, vous allez investir dans une offre globale et vous allez pouvoir suivre votre pack depuis votre tableau de bord sur la plateforme Filmining. Et comme dans ces packs d'investissement, vous avez plusieurs projets crypto, vous allez générer des revenus passifs par le biais de ces différentes cryptos qui, in fine, seront toutes converties en Bitcoin. Et ces Bitcoins vous seront versés sur votre portefeuille Filmining toutes les 5 minutes. Il faut savoir que le marché des cryptos est très volatile. Certains projets méritent beaucoup plus d'attention que d'autres. Alors comme je vous l'ai dit, nous avons imaginé il y a plus de 3 ans 4 packs d'investissement en fonction de leur niveau de risque, en fonction de leur niveau de rendement. Nous avons Serenity. Serenity, c'est le plus sage de tous nos packs. C'est celui qu'on appellerait en bon père de famille. Nous avons Discovery qui est un petit peu plus tonique, un peu plus téméraire. Challenger qui commence un peu plus à rentrer dans le game. Et Opportunity, alors là, qui a beaucoup plus d'audace. Aujourd'hui, comme prévu, je vous fais un focus uniquement sur Challenger et Discovery, comme j'ai déjà fait les 2 précédents. On a décidé de faire une réallocation de nos packs parce que c'est quelque chose qui fait partie du process de vie de ces packs. C'est quelque chose qu'on avait annoncé dès la présentation de ces packs, que nous allions faire de la veille, que nous allions faire du réarbitrage régulièrement quand nécessaire sur ces packs. Et bien voilà, là c'était le moment. Allez, parlons de Challenger. Ce pack s'adresse vraiment à un profil d'investisseur qui cherche le meilleur rendement assorti d'une prise de risque assez optimisée. Il se compose uniquement de projets attractifs mais qui présentent des volumes d'échange de leurs jetons plus faibles ainsi qu'une volatilité un peu plus importante. Ce pack offre une alternative très maximisée. Il répond aux besoins d'un investisseur au profil risqué et il est constitué, comme je vous l'ai dit, de projets prometteurs qui présentent un fort potentiel de hausse. Alors comme pour les autres packs, nous avons opté pour une nouvelle méthode de réallocation prudentielle et backtestée sur une durée de 3 ans, ce qui nous permet d'avoir suffisamment de data. Ensuite, nous avons ajouté de nouveaux tokens pour disperser le risque et capter les potentielles hausses de ces jetons. Link, Sol et Atom ont la volatilité la plus basse, ainsi qu'un écosystème bien diversifié, surtout pour Atom et pour Sol. Les tokens comme Syscoin ont été totalement supprimés du pack étant donné leur tendance baissière du moment et on va pas se le cacher, une perte d'intérêt des utilisateurs. Les actifs alloués sur l'ancien pack ont fait malheureusement face au bear market avec une résilience supérieure à Bitcoin. Nous avons pu remarquer également que le marché n'accepte que très peu de projets sur le long terme. Ethereum reste le leader. Je vous présente maintenant la composition du nouveau pack Challenger. Désormais, vous aurez 20% d'Atom, 5% de Cake, 10% de SNX, 5% de CRV, 15% de AAV, 20% de Sol et 25% de Link. Nous avons modélisé notre portefeuille en minimisant la volatilité avec un rendement minimal annuel de 20% sur le portefeuille, pour de ce fait avoir un rendement donné de 20% au minimum.
Alors ce nouveau portefeuille a une dispersion moyenne de plus ou moins 7,2% par rapport au rendement annuel, qui était de plus de 23%. Le bêta nous informe sur la mesure du risque hebdomadaire de chaque actif. Du coup, un actif avec un bêta inférieur signifie que la volatilité est faible, et inversement pour un bêta qui est supérieur à 1. L'allocation est donc axée sur des actifs avec les bêtas les plus faibles. Il est important de souligner que ce modèle est basé sur les performances passées des coins sur 3 ans et ne représente en aucun cas les performances futures. On a pris les 3 dernières années parce que finalement elles combinent bull market et bear market. Malgré le bear market, on observe une surperformance du bull market. Alors, on observe une résilience du pack par rapport à Bitcoin, mais des performances moindres, probablement dues aux performances des masternodes. En 2022, le pack Challenger a baissé de 77% contre 89,8% pour Bitcoin. Et sur 3 ans, le pack Challenger a performé de plus de 154% contre plus 223% pour Bitcoin. Nous vous avons préparé un rapport complet avec toutes les datas chiffrées, donc si vous voulez pousser plus loin l'analyse, la compréhension, surtout n'hésitez pas. Vous avez dû la recevoir par mail, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à solliciter notre support client. Allez, c'est parti, maintenant je vous présente le pack Opportunity. Ça, c'est notre pack le plus audacieux. Il s'adresse à un profil d'investisseur qui cherche une bonne diversification de son portefeuille et il est essentiellement composé de projets que nous jugeons à l'heure actuelle comme particulièrement émergents et pérennes. Cette offre est davantage destinée donc aux investisseurs moyen-long terme. Alors, comme pour les autres packs, nous avons adopté une nouvelle méthode de réallocation, donc prudentielle et backtestée, et celui-ci c'est sur une durée de 1 an. Ensuite, on a observé une forte résilience du réseau Cosmos Hub, et du coup on a pu s'exposer davantage avec des tokens beaucoup plus récents, comme Osmosis ou encore Kava. Ethereum a été ajouté aussi dans le but de solidifier le portefeuille, et du coup de réduire la volatilité de certains tokens, comme Algorand par exemple. Le token UOS nous permet vraiment de mettre un pied dans le monde du gaming, toujours de manière contrôlée et sécurisée. Je vais vous présenter maintenant la nouvelle répartition de ce pack. Vous avez pour commencer 15% d'Osmosis, 20% d'Avax, 25% d'Ethereum, 5% de UOS, 15% de Kava et pour terminer 20% de EGLD. Même constat que pour le précédent pack, nous remarquons que le marché n'accepte que très peu de projets sur le long terme. Ethereum reste définitivement le leader. Alors sur ce pack, nous avons modélisé le portefeuille en minimisant la volatilité. Concernant le rendement, nous n'avons pas mis de conditions car les données ne prennent en compte que l'année 2023, il y a beaucoup de projets qui sont très récents. Le portefeuille a une dispersion moyenne de plus ou moins 2,23% par rapport au rendement annuel qui était de moins 31% sur 2023. Le bêta nous informe sur la mesure du risque hebdomadaire de chaque actif. Du coup, un actif avec un bêta inférieur à 1 signifie que la volatilité est faible et inversement pour un bêta qui est supérieur à 1. Donc l'allocation est axée sur les actifs avec les bêtas les plus faibles. Et pour réduire le risque, nous avons alloué un montant élevé dans les coins à bêta plutôt faibles comme de l'Ether ou encore Avax et non sur UOS par exemple qui est un projet beaucoup plus récent et qui n'a du coup pas encore fait ses preuves. Alors sur le pack Opportunity, on observe une surperformance du pack par rapport à Bitcoin ainsi qu'une meilleure résilience. Il est donc beaucoup plus intéressant d'investir dans les packs que sur du Bitcoin. Pour information, en 2022, le pack Opportunity a baissé de 84% contre 89,88% pour Bitcoin. Et sur 3 ans, le pack Opportunity a performé de plus de 585% contre plus 223% pour Bitcoin. Voilà donc quelques informations sur ce pack. Pareil, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, on a un PDF complet sur toute l'analyse de la nouvelle réallocation. Donc sollicitez le support client si vous ne l'avez pas reçu par mail. Donc la présentation de ces 4 packs touche à sa fin. Ça y est, maintenant, vous avez découvert les nouveaux jetons qui forment ces nouveaux packs. Je me dois maintenant de vous faire quand même un petit disclaimer sur tous les risques associés à ces pratiques. Donc pour commencer, vous avez les risques qui sont associés à la conservation d'actifs numériques. Quand vous choisissez de conserver vous-même vos actifs numériques, perdre ou encore vous faire voler vos clés privées, finalement revient à vous faire voler l'accès à votre portefeuille et donc ce qu'il contient. Sachez que notre société est experte dans la conservation d'actifs numériques et nous sommes enregistrés auprès de l'autorité des marchés financiers, ce qu'on appelle l'AMF. Nous sommes enregistrés pour l'activité de conservation d'actifs numériques pour compte de tiers. Et donc, en passant par notre service, vous limitez le risque de hack et de perte d'accès à vos clés privées.
Autre risque aussi, c'est lié à la volatilité. Je suis obligée quand même de vous faire une petite piqûre de rappel là-dessus. Ces produits représentent un niveau de risque élevé et ne conviennent pas à tout type d'investisseurs. Donc ces produits présentent un risque de perte en capital élevé, mais attention, ça ne dépassera jamais le montant investi. Vous ne pouvez pas investir, du moins vous ne devez pas investir d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les performances passées ne représentent pas les performances futures, donc attention à bien en prendre conscience. Aussi, chose très importante à garder en tête, c'est tous les risques qui sont associés à la finance décentralisée, c'est ce qu'on appelle la DeFi. Là, je vous parle de problèmes informatiques, de hacks. L'analyse des protocoles et la diversification des stratégies vont vraiment réduire ces risques au maximum. Il faut savoir que les protocoles sont sélectionnés chez Filmining selon des métriques strictes et adaptées et selon surtout les différentes phases de marché. Chez Filmining, on ne place pas plus de 30% au total des fonds de nos clients sur un même protocole pour limiter tout simplement l'impact des attaques potentielles. Aussi, sachez que nous diversifions toujours les stratégies qui sont utilisées sur chacun de ces protocoles, que ça soit en liquidity providing, en lending, en borrowing, de l'arbitrage, bref, nous diversifions les pools de liquidités utilisées. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce petit disclaimer. Ce podcast touche à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Je vous fais juste un petit rappel pour la conservation d'actifs numériques. Sachez que nous avons une offre spéciale pour le Black Friday. Vous avez moins 20% sur nos cold wallets. Vous avez juste à renseigner le code SAVE20 en majuscule et le tout attaché lors de votre commande. Et le tour est joué. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!